naked, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Bonjour Jean-Luc, merci Bonjour. de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc Jean-Luc Lebotte, je suis caviste ici à Carquefou, donc c'est la boutique s'appelle Une Bonne Bouteille. Et donc j'ai créé la boutique il y a 9 ans. Avant j'étais salarié dans une autre cave. Donc cette année je fais mon 25e Noël de caviste, avec un peu de vin un peu partout, des guirlandes, tout ça. Voilà. Et dans le vin depuis le bac. J'ai le diplôme, j'ai un BTS Vitivino, c'est le diplôme du vigneron actuellement. Donc j'apporte aussi un côté technique lors des ventes et lors des dégustations. Est-ce que tu peux nous expliquer ce nom, Une Bonne Bouteille? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière ce nom? Oui, il y a une histoire, il y a un projet. Il y a un projet avec un collègue où on était tous les deux salariés avant, il y a plus de 9 ans. On a recherché à s'associer ensemble pour avoir une boutique. Et puis, ça s'est pas fait, donc on a chacun, quelque part, fait nos plans B. Et donc moi, je me suis mis à Carquefou. Et Romain, mon collègue, s'est mis à Saint-Sébastien. Donc on a les deux noms sur la carte de visite, sur le logo. Une bonne bouteille, c'est ce côté stratégique d'être simple et direct, pas forcément lié avec un endroit, et puis d'utiliser du vocabulaire courant, parce que maintenant, si on s'amuse un peu, on peut retrouver Obama qui parle d'une bonne bouteille. Il y a pas mal de monde qui utilise cette expression, et on pourrait s'amuser à faire un montage vidéo là-dessus, quoi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les produits que l'on trouve dans ta boutique? Les produits, alors depuis 24 ans, j'ai un bon carnet d'adresses chez les vignerons, mais c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. Principalement, c'est assez équilibré en fait entre les vins et les alcools, la bière également. Je fais peu de produits alimentaires parce qu'il n'y a plus de place. La boutique est petite et bien remplie. Les vins, je suis plus orienté sur des vins avec une belle expression du terroir, une belle expression des cépages, et toujours en restant sur des vins assez digestes. Donc on a envie de finir son verre, on a envie de se resservir, de finir la bouteille. C'est un petit peu le profil des vins que j'aime avoir dans la boutique. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes fournisseurs et de la manière dont tu les sélectionnes? Ouais, alors je suis un caviste indépendant, donc je fais un peu ce que je veux et j'ai le choix de mes achats ici. Donc oui, ça va. Depuis 24 ans, j'ai un carnet d'adresses chez les vignerons d'une part, et puis après je sollicite, je vais sur des salons, principalement des salons professionnels où je vais pouvoir déguster pas mal de choses. J'ai aussi des vignerons ou des agents qui viennent me visiter ici. Donc la sélection se fait essentiellement sur la dégustation, rien n'échappe à la dégustation. Et puis après, c'est toujours l'objectif d'avoir un qualité-prix, quelque chose de pertinent, qui soit en complément de ce que j'ai déjà aussi. On va essayer de ne pas forcément avoir beaucoup de doublons, mais des variations en tout cas, ça peut être intéressant. Ce qui fait que c'est un travail annuel de dégustation, de reprendre aussi les bouteilles que j'ai en rayon pour mieux les connaître et pour mieux les conseiller aussi. Donc j'arrête pas d'apprendre par la dégustation, l'expression aussi à la dégustation, donc mettre des mots sur des odeurs, sur des saveurs, etc. Donc ça c'est une très grosse partie de la sélection. Comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir en boutique? Alors la première étape, c'est de définir les besoins du client, effectivement. Donc j'ai une série de questions, un peu toujours des mêmes, mais avant de commencer à proposer quelque chose, il faut définir tout ça. Alors ne pas s'y connaître, c'est pas forcément très grave, c'est moi qui fais la retransmission. Je parle de vin léger, de vin costaud, c'est pas forcément du vocabulaire dédié au vin, mais c'est de la traduction. Donc définir les goûts du client, beaucoup. Et puis sur quelle ambiance il veut consommer les produits. Est-ce que c'est un tête-à-tête avec son amoureux? Est-ce que c'est la première fois qu'il rencontre ses beaux-parents? Est-ce que c'est plutôt entre copains autour d'un barbecue? On ne va pas proposer les mêmes vins. L'aspect prix aussi qui est très important, l'aspect classique ou découverte aussi, donc l'âge de la personne. Quand c'est des cadeaux par exemple, l'âge de la personne, ça peut être aussi des éléments pour choisir.
puis une fois qu'on a défini un petit peu les besoins du client, bah, je vais proposer 4-5 vins. Et puis en fonction de la réaction, bah, on part sur un de ces 5 là. Et bah, c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire parler du vin. Si les personnes ont déjà le vocabulaire du vin, c'est encore plus facile, mais c'est aussi la difficulté du métier, mais je fais causer, normalement. Bah merci Jean-Luc pour ces explications. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour finir? Merci de s'occuper des commerces, des petits commerces de quartier comme ça. Bah, moi je suis disponible tout le temps, hein, ici à la boutique, bah, du mardi matin au samedi soir, pour réaliser les souhaits de chacun. Pas de problème. Merci beaucoup.